Faut savoir qu'un volant, ça vaut à peu près 50 à 55 000 euros. Faut pas le faire tomber, quoi. Donc ici, on va passer les vitesses, tout simplement. Donc on a 8 rapports sur une Formule 1. Ici, on va les monter et ici, on peut descendre. Ça, c'est l'embrayage. Parce que dans une Formule 1, il n'y a pas d'embrayage au pied, on n'a que 2 pédales. Avant, il y avait un petit bouton pour pouvoir boire. Malheureusement, avec le poids et avec comment les Formule 1 ont évolué, maintenant c'est tout manuel. Donc voilà, on boit dans un petit sac en plastique qui est pas très bon et qui devient à 60 degrés pendant qu'on roule. Maintenant, on a un bouton burn-out. On va pouvoir faire des gros burns. C'est pour chauffer les pneus, exactement, pour avoir le meilleur grip possible en partant. Ça, c'est le bouton boost. On va déployer toute la puissance du coup de la batterie et de l'énergie jusqu'au bout de la ligne droite. Ça, c'est le bouton recharge. Donc justement, quand on a trop utilisé le bouton boost, il va falloir recharger. Donc ça, voilà, c'est dans tous les tours lents, quand on refroidit les pneus, quand on va se positionner sur la grille, tout ça, voilà, on essaie de garder notre batterie à 100%. Ici, on va pouvoir parler avec les ingénieurs. Ce qui est fou en fait en Formule 1, c'est qu'on peut parler en même temps que son ingénieur, puis on l'entend honnêtement mieux que si c'était du WhatsApp. L'ingénieur en fait très attention de ne pas parler pendant un virage, de ne pas parler pendant qu'il y a une action, je suis en train de dépasser ou quoi. C'est pour ça qu'on n'a que des gars très pros voilà, qui sont avec nous et qui peuvent nous parler et qu'une personne peut nous parler. Quand il y a l'ingénieur qui demande quelque chose, par exemple, il va demander, je sais pas, fail A 74, il va falloir que j'aille sur fail A, que je fasse plus 7 fois ici parce que c'est plus 10, plus 4 fois là et qu'après je sélectionne OK. Donc si je sais pas où sont les boutons et que je me trompe dans la manip, ça va me prendre 4 tours à faire et peut-être que c'est un truc hyper critique et que je peux peut-être pas finir la course à cause de ça. Donc c'est hyper important de réagir très rapidement avec son volant. J'ai toujours des écouteurs, ils ont 3 fonctions maintenant. Le premier, c'est pour bloquer le bruit parce qu'il y a beaucoup de bruit en fait dans le cockpit, sinon voilà, on aurait très mal aux oreilles et un mal de crâne pas possible. Le deuxième, voilà, c'est pour parler du coup, enfin pour entendre surtout, c'est comme des petits écouteurs moulés. Et l'autre, c'est aussi qu'il y a des accéléromètres, donc il y a un capteur pour que le centre médical en fait puisse voir en cas de crash combien de G on a subi. Alors on a aussi du coup le plan du circuit. Nous on l'aura pas voilà, sur le volant en sticker, je l'aurai dans la voiture collé en bas à droite, mais je l'ai aussi quand j'appuie sur ce bouton là. Pit limiter, quand je suis arrêté dans le garage, pit limiter ça va être pour limiter du coup la vitesse dans les stands, mais du coup ça va s'afficher le plan du circuit avec tous les numéros etc. où on peut parler du coup avec mes ingénieurs ou mes mécanos sur un point précis du circuit. Le DRS, oui, moi je l'ai là. Je suis à moins d'une seconde du coup que je peux utiliser le DRS. Il va y avoir des LED en fait qui vont changer de couleur ici. Je vais quand même appuyer un max de fois pour être sûr que voilà, je vais pas me tromper, je vais pas ne pas l'utiliser alors que je l'ai. Je tryhard comme un fou. Mini.